Hello, coucou mes petites moules, c'est jeudi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une nouvelle petite vidéo assez fun. Je vous avais demandé sur Instagram quels étaient les préjugés que vous aviez sur moi. Et donc moi, je vais passer mon temps à vous répondre. Je trouve l'idée assez cool et voir un petit peu, j'étais un petit peu curieuse de me dire, voilà, qu'est-ce que ma communauté pense de moi? Comment est-ce que vous me percevez à travers la caméra? Parce que, il y a la Jodie que vous connaissez, la Jodie que mon mari connaît, et j'ai envie de voir si c'était la même en fait. Donc voilà, et la Jodie que je me la Jodie que je pense, l'image que je pense renvoyer, que je pense vous renvoyer, donc voilà. Même si je me plais quand même à rester très naturelle dans ma façon de parler avec vous, dans ma façon d'être, voilà, j'avais envie de que de voir un peu ce que vous pensiez de moi. Donc premier préjugé, tu as d'adorer les jeux vidéo, les activités créatives et la mode. Bah oui, complètement. Vu que je bosse dans la mode, je suis une grande fan du bullet journal et enfin voilà, je pense que vous voyez sur ma chaîne les vidéos bullet journal, les vidéos de jeux vidéo, voilà, je pense que oui, t'as bien trouvé, oui. Deuxième préjugé, je pense que tu es une personne confiante. Je suppose que tu veux dire qu'il y a confiance en elle, des moments où oui, des moments où non, par exemple, quand j'ai accouché, mon corps a changé mais très vite d'un coup, donc pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui me découvrent, en fait, voilà, j'ai eu des soucis de santé en fait quand j'étais enceinte, rien à voir avec ma grossesse. J'ai des problèmes de vésicule biliaire en fait, donc j'avais des pierres à la vésicule, et ce qu'il y a c'est que, eh bien malheureusement, j'ai dû faire très attention à mon alimentation, vraiment très attention, parfois même juste un truc un tout petit peu trop gras, et j'avais une crise et c'était juste horrible, donc j'ai perdu 20 kilos sur très peu de temps. Et ce cas c'est qu'on m'a opéré de ce souci de santé après mon accouchement, donc peu de temps après. Et ce cas c'est que comme j'étais enceinte en fait et que j'avais quand même mon gros bidou de grossesse, je me suis pas vraiment vue perdre du poids. Je voyais bien que ma balance m'indiquait que je perdais du poids, mais je me suis pas vraiment vue maigrir. Et c'est quand j'ai accouché de ma fille en fait que j'ai vu que je me suis dit oula, il y a beaucoup de ventre en moins, j'ai moins de ventre qu'avant ma grossesse. Tiens, il y a ça qui... Enfin voilà, j'avais perdu des cuisses, j'ai perdu des fesses, j'ai perdu des bras, enfin... D'ailleurs j'ai les bras qui sont un petit peu tout mou maintenant. Enfin bon voilà, c'était déjà le cas mais là c'est encore pire. Oui voilà, du coup ce qu'il y a, ça a été un peu dur parce que j'ai vu mon corps se changer d'un coup en fait. Et c'est vrai que j'étais habituée à mes rondeurs et j'aimais bien mes rondeurs, je m'étais vraiment faite et j'aimais ce corps potelé. Maintenant je suis toujours potelée, hein, ça c'est sûr, je suis pas maigre. Hein. Mais enfin voilà, quand on passe d'une taille 50 à une taille 44-46, oui, c'est sûr que ça change. Quand on passe de... mon poids n'est pas du tout un problème pour moi. Quand on passe de 120 kg à 100 kg, d'un coup on se dit wow, c'est trop bizarre. Enfin voilà, donc ça m'a fait très bizarre, mais maintenant voilà, je commence à m'y faire. Et j'aime bien mon corps en fait, et j'accepte mon corps pour ce qu'il me permet de faire, comme passer du temps avec ma fille, m'occuper de ma fille, et tout ça, voilà, prendre le plaisir que j'ai avec, quoi, voilà, tout simplement. Troisième préjugé, je pense que tu es quelqu'un de très grossier dans ta façon de parler, je me trompe sûrement. Ça dépend des moments en fait, je suis un peu comme vous, il y a des moments où je suis super excitée, où je suis super énervée, où là j'ai tous les gros mots du monde, et des moments où en fait non. J'ai envie de dire c'est surtout au volant. Voilà, j'ai pas encore mon permis pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, voilà, pour le moment je prends des cours de conduite avec le papa de mon mari, et voilà, parfois je m'énerve, surtout quand il y a des crétins qui passent leur temps à dépasser par la droite ou à dépasser dans un tournant, et là ça me rend dingue, ça m'énerve au plus haut point. Et oui, là à ce moment-là il y a des fils de qui partent, des doigts aussi qui se font, donc voilà, vous avez compris. Mais c'est surtout voilà quand voilà, c'est jamais gratuit en fait. J'insulte pas les gens gratuitement, faut vraiment que je sois vraiment énervée. Et au niveau d'être grossière, je suis un peu comme vous quoi, je lâche un patin, enfin là je me censure un peu, oh merde, enfin voilà, vous aurez compris ma petite déviance des mots, ceux qui regardent la Sex the Good Place auront compris ce que j'ai dit, donc voilà. Oui, donc parfois un petit peu, oui, ça m'arrive. Autre préjugé, j'ai un préjugé positif, ta sincérité et ton franc-parler, excusez-moi, t'a permis d'avoir que des vrais amis. Oui, mais tu oublies un truc en fait, il y a aussi le côté YouTube, et malheureusement sur YouTube il y a beaucoup de requins, beaucoup de gens qui sont en mode je vais devenir pote avec elle parce qu'elle a des abonnés et puis que c'est cool. Oui, ça m'est malheureusement arrivé, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et ce qu'il y a c'est que je fais trop vite confiance aux gens en fait, je me livre trop vite aux gens, et puis après on met mon cœur en miettes et c'est comme ça. Et voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Et sinon, mon franc-parler, parfois, ça peut blesser des gens parfois. Enfin bon, il y a un autre préjugé qui est en lien avec ça, j'en reparlerai plus tard, je pense.
Mais des vrais amis, oui, j'en ai. Il y a Poussin, certes vous ne le voyez plus sur la chaîne, parce que son PC ne permet plus de jouer à Minecraft, voilà, il a son PC qui vieillit et malheureusement il n'a pas le moyen de s'acheter à nouveau. Bon Poussin, je te fais des gros bisous mon petit Poussin si tu regardes cette vidéo. Il y a mon ami Glenn aussi que vous ne voyez plus, qui est à peu près dans le même cas que Poussin. Voilà, tous ces amis que vous... Oh, le chat, en fait le chat, bon, on s'en fout. Voilà, tous ces amis que vous pouvez voir avant sur ma chaîne, on est toujours amis, je vous rassure, on est toujours vraiment de très amis, très proches. Mais voilà, c'est juste que vous ne les voyez plus parce que voilà, il n'y a plus moyen pour eux. Voilà, je parle à Dani, on est très francs l'un envers l'autre, s'il y a un problème on en parle. Enfin voilà, donc oui, j'ai eu des vrais amis, oui, grâce à ma sincérité, et je trouve que c'est super important d'être sincère avec les gens. Oui, c'est super important pour moi, en tout cas. Donc, autre préjugé qui est revenu plusieurs fois, c'est « Je pense que tu es froide avec un peu tout le monde ». Eh bien, non. Enfin, moi je pense pas. J'ai demandé l'avis à mon compagnon quand j'ai reçu ce préjugé, il m'a dit « Non, je pense pas ». Donc maintenant, ce qu'il y a un truc qui se passe en fait, c'est que... de par les mauvaises expériences que j'ai eues avec YouTube, parfois je mets une barrière. Je suis obligée pour me protéger, c'est comme ça, parce qu'après je m'attache aux gens, puis après on me blesse, et je veux plus qu'on me blesse, tout simplement. Et puis, au niveau du fait d'être froide, globalement je pense pas, excusez-moi, je pense pas, comment est-ce que je peux expliquer ça? Certains d'entre vous m'envoient des messages, même mes amis parfois m'envoient des messages, et quand j'y réponds en fait, je mets pas toujours des emojis en fait, parce que j'y pense pas. Et du coup, les gens me disent, je dis, tu râles? Non, pourquoi? Ah je sais pas, t'as l'air froide quand t'écris ou quoi? Je suis non, c'est juste que j'ai pas mis les emojis parce que je pense pas les mettre en fait, tout simplement. Et voilà, donc si un jour vous correspondez avec moi par écrit, ne vous sentez pas agressé, c'est juste que je suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'emojis. De temps en temps, j'en mets sur Twitter, j'essaie de prendre l'habitude d'en mettre parce que je me rends compte que parfois, c'est à l'époque actuelle, c'est important d'en mettre. Donc voilà, ne prenez pas pour vous si jamais. Parfois il y a aussi, je vais pas en parler parce que de temps en temps j'ai des abonnés qui m'envoient des messages privés sur Instagram. Ne prenez pas pour vous le fait que je ne vous réponde pas, c'est juste que j'ai juste pas le temps en fait. Entre ma fille, entre mon mari, ma vie de famille, mon boulot, les vidéos sur YouTube, le temps que je veux prendre pour moi, le temps de faire les vidéos, de les monter, j'ai juste pas le temps en fait, donc ne le prenez vraiment pas pour vous si je vous réponds pas. Voilà, c'est comme ça malheureusement, dans une journée il n'y a que 24 heures et j'ai que 2 mains et je ne suis qu'une humaine, donc voilà, je peux malheureusement pas faire plus, donc voilà, non, je pense pas être froide en fait. Autre préjugé, je pense que tu es toujours honnête avec tout le monde et dans le fond, c'est comme ça qu'on t'aime. Oui, si quelqu'un m'emmerde en fait, je le dis, mais même si c'est un abonné, ça m'arrive parfois d'être très franche avec vous et de dire écoute, il y avait une abonnée l'autre jour qui voulait absolument papoter avec moi, sur Insta, et j'avais pas le temps en fait, elle me spammait de messages, je dis écoute, ne m'en veux pas, je suis désolée mais ne me spamme pas de messages parce que je peux juste pas correspondre autant que je voudrais avec toi parce que j'ai pas le temps. Et alors elle a tout à fait compris, et de temps en temps voilà, elle m'envoie un message et si j'ai le temps voilà, je lui réponds, mais voilà, pas plus. Mais oui, je suis quelqu'un de très franc et très ça parce que en fait, ce qu'il y a c'est que j'estime que parler dans le dos des gens n'est dans rien en fait. Ce qu'il y a c'est que voilà, vous avez pas parlé dans le dos de quelqu'un, vous avez un souci avec une fille, imaginons, vous avez un souci avec quelqu'un, vous parlez à un ami que vous avez en commun du souci que vous avez avec cette personne. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en parlant, vous n'allez pas régler le souci en fait. Vous allez juste envenimer les choses parce que l'autre va apprendre que vous n'avez pas dans son dos et ça va juste partir en cacahuète. Donc non, faut directement parler à la personne, essayer de mettre des gants le plus possible, même si c'est pas toujours évident. Mais voilà, même si moi parfois j'ai du mal à mettre des gants, mais j'ai appris à en mettre, avant c'est encore pire en fait. Donc oui voilà, oui, pour moi c'est important d'être honnête et sincère envers vous. Là c'est un préjugé qui m'a vachement surpris, surtout par rapport à tout ce que je vous dis par rapport à ça. Je pense que tu es quelqu'un qui fait très attention au physique des gens. Oui et non. Oula, j'ai la lumière qui est d'un coup comme si j'étais Jésus-Christ là. Donc si je fais attention au physique des gens, oui, mais dans le cadre de mon travail en fait, parce que dans mon travail, je suis hôtesse de vente, donc oui, je dois servir des clientes, je dois leur trouver des vêtements qui vont bien à leur morphologie, qui les mettent bien en valeur, qui mettent leur femme en valeur, donc oui, dans ce cas-là, je fais attention au physique des gens. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui va se moquer du physique de quelqu'un. Enfin voilà. Je serais même du genre... Enfin voilà, comme maintenant, oui, j'ai mes goûts en matière de physique, c'est sûr, j'ai mes goûts aussi comme vous. Si on avait tous le même goût par rapport au physique des gens, ça serait un peu dommage. Par exemple, je sais pas, Kindara, lui, il avait des femmes bien en chair, voilà, comme moi, et que les filles plus minces, lui, c'est pas du tout son goût. Mais voilà, donc, comme il y a des mecs qui préfèrent les filles plus minces, qui n'aiment pas les filles plus rondes, voilà, c'est question de goût.
Et d'ailleurs, je dois vous avouer que si on avait tous les mêmes goûts, qu'est-ce qu'on serait chier. Ouais, bah voilà, c'est un truc que je dis tout le temps parce que voilà. Parfois, parfois quand je travaille, enfin quand je suis au boulot et que j'ai une de mes collègues qui aime bien une robe sous une corde et que moi je l'aime pas, et vice versa, bon, on le dit. Et puis après la corde se dit mais quoi, mais elle me vend la vendeuse, elle me ment la vendeuse ou quoi? J'ai dit non madame, c'est juste que si on avait tous le même goût, qu'est-ce qu'on s'emmerderait. Enfin voilà, donc enfin, je le dis pas comme ça, hein, mais bon voilà. Oui, donc voilà, c'est... Oui, je fais attention au physique, mais dans certaines conditions en fait, pas pour me moquer, pas pour... Enfin voilà, je me moquerai plus vite de la façon dont quelqu'un est habillé, comme par exemple quand je vois quelqu'un avec un jeans en guise de pantalon, là ça me rend folle, mais pas du physique, non, ça c'est pas du tout mon truc. Voici mes préjugés sur toi, c'est que tu es une personne déterminée, passionnée, je m'en foutiste, mais du genre, tu t'en fiches complètement des avis négatifs des autres. Bon, je ne sais pas si ce que j'ai dit c'est des préjugés, mais voilà, je te fais des gros bisous. Mais écoute, je te remercie, je fais des gros bisous à toi aussi. Déterminée. Dans le sens où je m'accroche pour faire les choses que j'aime, enfin voilà, passionnée, je dirais plus vite, ouais, je pense que moi je comprends la chose comme ça. Oui, déjà si je mets pas de faire des vidéos sur YouTube à l'heure actuelle où YouTube tourne, bah je ne m'en ferai pas, voilà, parce que voilà, c'est pas, ma chaîne n'a pas du tout un bon ratio en termes de vues et de nombre d'abonnés, c'est pour ça que j'ai retiré mon nombre d'abonnés. C'est une question qui va souvent, donc voilà, j'en profite pour y répondre. Mais déterminé, oui, assez, je dirais, ça dépend pourquoi. Passionné complètement, et je m'en fous, genre, je m'en fous de la vie des autres, l'avis négatif, ça dépend en fait si c'est ta vie et apporté de façon constructive ou pas. Si c'est juste une insulte, enfin une critique genre oh c'est nul, là je m'en foutrais complètement. Mais si c'est juste un bah écoute je dis j'aime pas ça pour telle raison parce que je trouve que ça, si vous argumentez bien votre critique, bah là je vais la prendre en compte, je vais l'écouter et si je la trouve constructive, bah voilà je la prendrai en compte. Si si je trouve intéressante et pertinente par rapport à ce qu'il y aura par rapport au sujet, oui, je la prendrai en compte, sinon non, voilà, ça vous savez. Quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas, tu as l'air parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Bête truc, mes photos sur Instagram, je mets des filtres dessus, je cache mes boutons. Vous imaginez pas, là j'ai planqué au moins 2 boutons avec du correcteur, parce que je suis pas du tout parfaite. J'ai des grosses cernes aussi, mais ça c'est à cause que bébé est là, dans ma vie. Je commence également à avoir des cheveux blancs, voilà. Donc non, je ne suis pas du tout parfaite. Pas du tout. Alors là, loin de là. Je pense que tu es une personne très émotive. Assez, oui, assez. Je fais un peu partie des gens qui au cinéma pleurent. Voilà, suivant les films que je regarde. Par exemple, bon, je vais pas spoiler le dernier Avengers, mais je vous avoue qu'à la fin, j'étais... Voilà, vous avez compris, j'étais pas bien, donc... voilà, oui, non, parfois ça m'arrive de... Oui, je suis un peu émotive, je suis assez sensible. C'est vrai qu'il y a des vidéos, parfois, où je suis... Enfin, vous m'avez déjà vu, je pense, en live, ému, parfois, ça... Voilà, ça m'est arrivé. Par exemple, ça m'arrive parfois de regarder ma fille, en fait, de la voir jouer, de la voir rigoler, de la voir sourire, et de me mettre à pleurer, parce que... Bah voilà, je suis contente de la voir, voilà, oui, ça m'arrive, oui. Je suis quelqu'un d'assez émotif, j'avoue, et assez sensible. Autre préjugé, sensible, susceptible, sensible, oui, je viens de le dire, et susceptible, avant je l'étais bien plus, maintenant je le suis beaucoup moins, ça m'arrive encore, ça dépend en fait des sujets que vous abordez avec moi, ça dépend, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais je le suis beaucoup moins qu'avant. Autre préjugé, se veut franche, mais peut donc être blessante. Oui, ça m'est déjà arrivé de blesser quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de blesser des amis, et encore pire en fait, durant ma grossesse en fait, j'ai vécu le truc super cool, super prévisible malheureusement, des hormones, voilà, quand une femme enceinte, enfin vous avez donc il y a la grosse étiquette de les femmes enceintes pètent des câbles, oui c'est véridique, moi j'ai pété des câbles durant ma grossesse, d'ailleurs certains amis en ont fait les frais. Et d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez plutôt ces personnes sur ma chaîne, même voilà si elles savent ce que je pense d'elles et je les aime très fort, mais malheureusement je vais prendre, je perçois la chose comme ça, c'est qu'elles n'ont pas compris à ce moment là que mes hormones me jouent des tours et que j'ai pu l'expliquer comme j'ai pu, non c'est pas passé, et je m'en excuse encore d'ailleurs, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et voilà, mais c'est vrai que c'est assez frustrant en fait, parce que quand vous êtes enceinte et que vous avez vraiment vos hormones qui vous prennent, en fait, vous pétez un câble, vous vous en rendez absolument pas compte, et c'est le contre-coup après que vous vous dites, quand on vous le dit, que vous réfléchissez un peu, que vous dites ouais, j'ai merdé, j'ai vraiment merdé, et voilà, c'est comme ça malheureusement, et je ne souhaite ça à personne, parce que je vous jure, c'est vraiment handicapant, c'est vraiment
c'est vraiment super ennuyant en fait, parce qu'on est beaucoup moins patiente. Bêtement, quand je repense à certaines choses que je tweetais durant ma grossesse, il y a des choses que je tweeterais jamais en temps normal en fait. Jamais. Et c'est vrai que je me dis, wow, quand même. Wow, je dis, t'as pété un câble à ce moment-là. Enfin bon, voilà. D'où le fait à un moment que j'ai mis un long tweet en mode, je suis désolée si j'ai blessé des gens, enfin voilà, je m'étais excusée de façon générale, parce que voilà, je m'étais bien rendu compte qu'il y avait eu un problème. Prochain préjugé, on m'a dit que tu avais l'air immature à cause des jeux auxquels tu joues. Et en parenthèse, c'est pas mon avis, petit cœur. Bah écoute, ça peut te rassurer, j'ai déjà eu ce préjugé-là avec quelqu'un de ma famille. Désolée, je risque de balancer un petit peu, voilà, je sais bien qu'en plus ces personnes regardent la vidéo, papa, je m'excuse. Donc mon père, en fait, c'est une conversation qu'on a eue il y a plusieurs années déjà, mais elle m'est restée assez fort en tête, en fait, parce que ce préjugé-là, en fait, je me suis déjà bouffé, mais tellement, je me rappelle, en fait, j'ai commencé, en fait, par contextualiser le truc, la conversation. En fait, une de mes collègues de travail, une ancienne collègue de travail que, bah voilà, je travaille plus avec elle, parce que voilà, elle n'est plus dans la société pour laquelle je bosse, et puis, bah moi, entre-temps, j'ai changé de commercial. Donc on parlait de maternité, et donc c'était bien avant d'avoir ma fille, et je dis oui, est-ce que tu penses que tu me vois bien maman et tout. Elle me dit bah écoute ouais non avec tes jeux et tout, non t'es pas prête à avoir un enfant, genre wow, j'ai trouvé ça, ce préjugé mais tellement violent. J'en ai parlé à mon père, et mon père il me dit oui mais tu sais pour moi les hobbies sont assez significatifs de la maturité qu'on a. Et en fait, j'ai réfléchi et je dis écoute, papa, sans vouloir te vexer, pour moi non, complètement pas, parce que dans le cadre de mon travail, bah voilà, je suis en dose de vêtements, mais le soir, ben voilà, je dois compter la caisse, il faut que le soir ma caisse soit juste. Si elle n'est pas juste, s'il y a une erreur si par exemple j'ai rendu trop d'argent à une cliente ou pas assez, bah le soir dans la caisse ça se verra. Et donc, je suis responsable de ce que je dois faire à mon boulot. Je suis responsable de comment je dois traiter les gens, de l'argent qui passe entre mes mains, donc non. Donc non. Et le fait que je fasse des vidéos, et sur les jeux vidéo, n'a rien à voir. Et donc, suivant les jeux auxquels je joue, quoi, les Sims 4, Minecraft, pour vous, c'est des jeux immatures? Non, c'est des jeux créatifs. Enfin, donc juste un truc, sans vouloir être blessante. Est-ce que vous pensez qu'un enfant peut faire ça? Je pense qu'on est d'accord, cette personne qui a fait ça est un adulte, voilà, je tiens à le préciser, vous aurez le lien vers sa chaîne en description de vidéo, voilà, tout simplement. Des bisous à cette personne. Autre préjugé, quand tu étais petite, tu étais la petite fille laissée sur le côté. Ouais, j'étais pas comme maintenant en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'avant j'étais très timide, mais c'était au point où j'osais même pas dire à la prof quand je comprenais pas un exercice ou quand je comprenais pas quelque chose à l'école. C'était vraiment à ce point-là. J'osais pas le dire, j'osais pas lever la main et dire madame j'ai pas compris. Non, j'osais pas du tout et c'était horrible. Et donc oui, j'étais très timide et c'est en fait à mon adolescence, enfin certaines choses qui me sont arrivées à mon adolescence qui ont fait que j'ai un petit peu muté et que je me suis améliorée. Voilà, que je suis devenue plus confiante, plus posée, plus... Mais voilà. Et donc, sinon oui, j'avais pas beaucoup d'amis à l'époque, ouais, j'avais pas beaucoup d'amis. Autre préjugé qui m'a vachement surpris, parce que je pensais pas renvoyer cette image-là, tu as d'être une personne assez sérieuse et stricte dans ta vie. PS, je t'adore beaucoup, XO. Bah écoute, tu fais des bisous, merci beaucoup pour ton petit mot. Donc, assez sérieuse et stricte, pas vraiment. Pas trop en fait, non du tout. Du tout. Moi j'ai mon bullet journal, j'ai mes tâches qui sont dedans, parfois ça me veut pas les faire. Y a plein de trucs qu'il faut que je fasse, parfois je suis en mode oh pff, non, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas le courage. C'est comme avant, c'est vrai qu'avant, ben voilà, ma chaîne YouTube, je faisais toutes mes vidéos à l'avance, mais maintenant pas en fait, pas du tout. Maintenant j'ai très peu d'avance pour mes vidéos parce que ben, je préfère vraiment maximiser en fait
l'interaction avec vous, et sans me stresser, je veux plus me stresser. S'il y a une semaine où il n'y a pas de 100 bébé challenge, bah voilà, il y a une semaine où il n'y a pas de 100 bébé challenge, c'est pas grave. Donc, sinon strict, non, je suis quelqu'un de très bordélique. Là derrière ma chaise de bureau, derrière moi, il y a ma table de salon qui est en bordel le plus complet, ma chambre, j'ai des fringues par terre, enfin voilà, vous n'imaginez pas, je suis quelqu'un de super bordélique et non, strict, pas du tout. Alors là, ça m'a vachement surprise et ça rejoint un peu les trucs froids, donc autre préjugé, hautaine. Hautaine, moi, enfin, ça m'a un petit peu surprise. Mais non, oui, ça m'arrive d'être hautaine, mais ça dépend en fait des circonstances. Si par exemple je suis en stream et que... Faudrait que j'arrête de regarder mon retour caméra. Si par exemple je suis en stream et que quelqu'un vient m'insulter... Ah mais là complètement, là je vais être hautaine mais à un point, là oui complètement. Mais sinon, de base avec les gens non parce que je vois pas l'intérêt en fait. Maintenant oui, je suis quelqu'un qui est fier de... Enfin je suis fier de moi en fait. Je suis fier des tâches que je peux... Enfin des choses que j'ai pu faire dans ma vie. Bah, je suis déjà fière que vous soyez autant à me suivre sur YouTube. Je suis fière de mon boulot, d'être en CDI, je suis de ma fille, de la relation que j'ai avec mon mari, mais en aucun cas je m'estime au-dessus des autres et meilleure que les autres, pas du tout, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans d'autres choses, donc voilà. Mais donc hautaine, non, pas du tout, non. C'est un préjugé gentil, mais je dirais que tu... Je dirais douce avec les gens que t'aimes bien. Douce... Je pense pas. La seule personne avec qui je suis douce, c'est avec mon bébé, avec ma fille. Là, je déploie toute la douceur du monde. C'est comme juste avant de tourner cette vidéo, ben voilà, donc là, le moment là où je vous parle, elle est au lit, donc là, il va être 20h en fait quand je tourne cette vidéo. Donc là, elle dort. Et juste avant, en fait, elle était pas bien, elle pleurait et tout, donc voilà. J'ai dans mes bras, je la berçais tranquillement, je chantais une petite chanson pour essayer de la calmer. Et même si parfois je la laisse un petit peu pleurer aussi, pour qu'elle puisse évacuer le stress, parce que c'est quelque chose de super important aussi pour un bébé. Mais enfin voilà, donc oui, j'essaie de... Oui, douce avec ma fille, oui. Avec mon mari, ça dépend des moments. Voilà, s'il y a des moments... Voilà, mon mari a rencontré malheureusement des moments difficiles dans sa vie il y a pas longtemps, et oui, j'essaie d'être douce avec lui, de lui montrer mon soutien. Voilà, ça dépend des circonstances et des personnes en fait, mais... Voilà, si un ami est pas bien, oui, je serai douce avec lui, mais sinon, globalement, je suis pas spécialement douce avec les gens, non. Alors, un préjugé qui m'a trop fait rigoler. Donc, tu as déjà volé. Donc oui, dans Minecraft, j'ai déjà volé dans TerraCube saison 4, j'avais un magnifique balai magique. Non, je suppose que personne parle de vol, donc de piquer quelque chose dans un magasin ou autre. J'ai volé 2 fois dans ma vie. Et la deuxième fois, c'était une demi-fois, on va dire ça comme ça. Je vous explique. La première fois... J'avais 5 ans, c'était avec ma mère, à l'épicerie, j'avais piqué un Kinder Surprise. Et c'est ma mère qui me... Dehors, en fait, je tenais le truc, elle me dit... Elle me regarde, puis je dis, c'est quoi que t'as dans ta main? Puis après, elle voit que j'ai ma main pleine de chocolat, et parce qu'en fait, je le tenais tellement fort que ça s'était craqué, que ça avait fondu dans ma main. Et alors, elle a été, mais elle m'a engueulée. Et bon, elle a dû payer le Kinder parce que bon, ben voilà, il était cassé, mais bon, voilà, j'avais 5 ans, ça compte pas quand on est enfant, non, on a tous fait ça enfant, je pense. Sinon, la deuxième fois que j'ai volé, c'est pas vraiment un vol, enfin, plus ou moins, vous allez comprendre. Donc, c'était dans un magasin de lingerie, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. Donc, c'était un magasin de lingerie, en fait, j'avais acheté une nuisette. Et la femme, juste avant moi, en fait, avait acheté des trucs. Et la vendeuse, donc, encaisse l'argent de la femme, et elle dit « Ah bah voilà, vous avez eu pour autant d'argent, vous pouvez prendre un vernis à ongles, un petit vernis à ongles dans le panier qui est juste là. » Donc en fait, en gros, quand on prenait, je crois que c'était pour 15 €, bah on repartait avec un petit vernis à ongles gratuit. Et alors, moi j'ai fait genre que la fille qui avait pas entendu la conversation, et alors j'étais devant la caisse, je parlais avec la dame et tout, et puis je fais « Oh, qui sont bien ces petits vernis, ils sont à combien ?» Donc je demande en fait pour combien ils sont. En sachant qu'ils s'étaient donnés en fait. Et la femme me dit « Ah bah écoutez, c'est pour quand on atteint un certain montant, mais j'avais pas atteint ce montant en fait. Et alors, mais vous pouvez en prendre un, qu'elle me fait la femme. Et alors, au lieu d'en prendre un, j'en ai pris 2. Donc voilà, donc déjà j'avais pas le montant qu'il fallait pour l'avoir, et j'en ai pris 2 au lieu d'un. Donc est-ce que c'était des toutes petites, c'était vraiment des bouteilles mais minuscules, et en fait on en prenait très facilement 2 en fait, enfin voilà. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai fait ça. La seule fois où j'ai volé. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais sinon depuis, non, j'ai jamais piqué et voilà, ça... de base, je fais pas aux autres ce que j'aime pas qu'on fasse. Et ça m'est juste arrivé une fois dans un... Je sais pas, voilà, ça m'est arrivé une fois comme ça, je sais pas.
Donc eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petites moules. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à me soutenir sur YouTube, c'est super important. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous cliquez sur regarder une pub, vous la regardez jusqu'au bout, et n'hésitez pas à le faire, même si ne vous dites pas c'est pas la peine que je le fasse, quelqu'un d'autre le fera. Non, c'est justement le fait que vous soyez nombreux à le faire qui fait que Utip est utile et fonctionne et peut vraiment aider une chaîne comme la mienne. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et surtout restez vous-même. Ciao ciao.